Parashat Shmini. Parashat parle encore une fois des korbanot. On dit la Torah. Il y avait une certaine manière d'amener donc des korbanot. Et nous dit Hachem, sache que de cette manière, Kayom Hachem ira alechem. Hachem il va se montrer à vous. Hachem il va être content de nous, de la manière qu'on va faire le korbanot, qu'on va s'approcher de lui. Qu'est-ce qui s'est passé? ותצא לפני השם ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים וירא כל העם וירונו ויפלו על פניהם. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont tout préparé. La Ola, un korban, Ola. Ils ont amené le feu comme qu'il fallait eux-mêmes. Et là, à ce moment-là, le feu est descendu du ciel pour manger tout le korban. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Vayar kol ha'am, vayar ronu. Tout le monde était content. C'était la preuve qu'Akadosh Baruch Hu était content du peuple juif. Vayar ronu, vayiplu al penev. Ça veut dire qu'ici, en vérité, Hachem il s'est montré au peuple juif de quelle manière? Par le feu. C'est ce qui est écrit juste avant qu'Hachem va se montrer à nous. De quelle manière, en fait, compte, il s'est montré? Par le feu. Ce qui est intéressant de voir, c'est que chaque fois qu'Hachem, effectivement, il s'est montré au clan d'Israël, alors Hachem, il s'est montré par le feu. Il explique le Kilot Yaakov, le Steipeler, le père de Chaim Kanievski. Pourquoi le feu? Pas que Chas v'Shalom, Hachem, c'est du feu, car on n'a aucune notion comment il a l'air Hachem. Hachem, on l'a jamais vu. Mais c'est vrai que Hachem, quand il s'est montré à Moshe Rabbeinu, dans le buisson ardent, alors Hachem, il s'est montré à lui de quelle manière? Dans le feu. Car le feu, c'est ce que nous, les humains, c'est en dehors de les notions de la personne. Ça veut dire on ne peut pas rentrer dans le feu, on ne peut pas s'approcher d'une manière trop proche du feu, on ne peut pas être dans le feu, on va brûler. Donc c'est en haut, c'est une manière de dire, c'est en haut de votre notion. C'est différent. Je suis Hachem. Donc chaque fois qu'Hachem, il s'est transmis, il est arrivé dans la Har Sinaï, Hachem il a montré du feu. Quand Eliyahu Navi, il est monté, il s'est transformé d'être humain en malach, l'ange qu'il est devenu, alors il y a écrit qu'il est monté avec du feu. Il y a écrit que chaque fois que quelqu'un étudie la Torah, et qu'il étudie la Torah avec Doucha, avec Tahara, comme les Tanaïm, la Moraïm, alors il y a écrit que le feu il les entourait. Quand Rabbi Shimon Bar Yochai il a donné le Zohar, il y a écrit qu'il y avait du feu de partout. Il y avait une fois Rabbi Yochanan ben Zakkai qui était assis en train d'étudier la Torah. Et voilà, il a pris le chemin avec son élève, Rabbi Yochanan ben Zakkai, avec Rabbi Eliezer ben Arach. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai, il était en train de chevaucher sur l'âne, il avançait dans le chemin. Et son élève, il lui dit, Rabbi Eliezer ben Arach, il lui dit, Rabbi, Rav, je peux te dire un Dvar Torah de Maaseh Merkava. Maaseh Merkava, c'est ce qui se passe dans le ciel. Le Rav, il lui dit, aucun souci, attends 2 minutes. Il descend de l'âne, il met son talit, il se met comme ça. Je t'écoute. Je lui dis, Rav, pourquoi tu es descendu de l'âne? Il lui dit, tu crois que tous les malachim, ils vont venir, il y aura du feu de partout, et tu crois que je vais être sur un âne? Il commence à lui dire le Dvar Torah. Les malachim sont venus écouter. Tous les arbres autour, il y avait du feu de partout. Je dis, Rabbi, c'est quoi? Je dis, c'est la Torah, elle est contente, elle a été donnée par le feu. Alors, chaque fois qu'on étudie la Torah Bigdusha, sainteté, et qu'on s'approche d'Hachem, il y a du feu. Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon Bar Yochai, le jour qu'il est décédé, il y avait du feu de partout autour de la maison, impossible de s'approcher. Et ainsi de suite.
le temps sera long, et on pourra, pour citer le nombre d'exemples où le feu était présent partout. Quel rapport avec ce qu'on vient de parler la semaine dernière sur la Pâque, avec Pessah. Il faut savoir que 2 fois par an, on s'est rapproché tout le peuple juif pour écouter la halachot de Pessah. Écouter à faire tchouva sur Elul. Donc Elul et Adar, on était tout le monde ensemble. Nous dit le Midrash qu'à ce moment-là, il y avait des colonnes de feu qui descendaient, pas seulement sur le Rabbanim, sur tous les Juifs qui partaient écouter ce shiur, qui partaient écouter la halachot de Pessah. Pour faire tchouva, alors, il y avait un feu qui était là, et qui montrait à tout le monde l'importance de la Torah. Pour finir, je vais vous raconter une histoire. Il y avait une fois, à Bnei Brak, il y avait le Chazon Ish, un très grand rave. Voilà qu'un jour, il y a un avrère, un bon juif qui donnait cours à Ramat Gan, à une demi-heure à pied de Bnei Brak. Je parle d'une histoire il y a 45 ans. Et à ce moment-là, Bnei Brak n'était pas encore goudronné entièrement, donc c'était la terre battue. Voilà qu'un jour il pleuvait énormément. Et voilà ce jour-là, il y avait de la boue de partout. Et il y avait ce juif-là qui donnait cours à Ramat Gan tous les jours. Une demi-heure il partait à pied, une demi-heure il revenait. Mais voilà, ce jour-là il faisait tellement mauvais, du vent, de la pluie, il faisait froid. Il était sûr que personne ne viendra au shiur. Il est parti demander au Rav, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que je vais quand même, je marche une demi-heure, je reviens une demi-heure, il n'y aura personne. Le Rav lui dit, il n'y aura vraiment personne? Il dit, oui, il n'y aura personne, il n'y aura que le shamash, celui qui ouvre la choule, qui va écouter le shiur, pas plus que cela. Lui, c'est sûr qu'il viendra. Le Rav lui dit, vas-y. Mais là, il y a une seule personne. Vas-y. Il lève, il dit au Rav, je peux vous poser une question. Mais moi, j'y vais pendant une demi-heure. Je reviens pendant une demi-heure. Je perds une heure en marchant. Qui dit que l'heure à cette personne-là, qu'il y en a une seule personne, elle est plus importante que la mienne? Le Rav lui dit, écoute-moi bien, cher élève. Quand tu vas donner un shiur de Gemara à quelqu'un, un shiur de Mishnah, un shiur de Chumash, sache que cette personne-là, elle s'élève. Il y a du feu qui est là. Cette personne, elle a reçu la Torah qui a été donnée par le feu. Elle se rapproche encore plus d'Akadosh Baruch Hu. Tu ne peux pas faire rater à un juif la possibilité d'étudier la Torah. La grandeur de l'être humain, c'est d'étudier la Torah. Les corbanotes, ça descend par le feu. Le feu, c'est la Torah. Chacun qui est capable d'écouter encore un shiur, encore 5 minutes, encore 6 minutes. C'est la raison que ce shiur à la place de 5 minutes, il a été un peu plus. Plus de gagner, encore une petite minute de shiur, et on s'est rapproché encore plus d'Akadosh Baruch Hu. Comme tout va tout le monde, Shabbat Shalom.